Bonjour Virginie, bonjour à tous, je suis Cécile, coach pédagogique au sein du Custom Life Changer. J'ai le plaisir d'avoir Virginie avec moi aujourd'hui qui est une de nos participantes dans l'académie. Salut Virginie, ça va bien? Oui, très bien, Bonne merci. forme. Oui, super. Bon, on va commencer si tu veux bien te présenter en quelques mots qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Ça marche. Ben, moi, je suis Virginie, j'ai 45 ans. Je suis mariée sans enfant et je vis près de Nice. Et je suis infirmière en voie de reconversion, donc grâce au CLC. Et donc, tu as choisi une compétence digitale parmi nous. Quelle est cette compétence? Pourquoi aussi tu as choisi cette compétence? J'ai choisi contre toute attente le closing. C'était pas forcément dans ma liste, je l'avais même barré et en fait, au CLC, quand on vous rejoint, vous nous faites, une vidéo bien explicative avec tous les métiers, qui sont proposés, les compétences et en fait, grâce à ces vidéos, bien détaillées, je me suis reconnue dans la compétence du closing et j'ai compris qu'en fait, je pouvais être faite pour ça grâce à mon empathie développée par mon métier d'infirmière, hein, et que j'avais toutes les qualités requises pour me reconvertir dans cette compétence-là. Ok, top. Mais du coup, tu serais pas partie forcément là-dessus au point de départ. Pas du tout. Tu partais sur quoi? Le copywriting. D'accord, ouais, effectivement. Bon, ça se ressemble. Il y en a un qui est à l'écrit, un qui est à l'oral, mais quand même, on est sur la même finalité d'accompagnement. Donc, il y a quand même des points communs. Et est-ce que tu veux bien nous partager un petit peu ce qui fait que tu as voulu changer de métier? Qu'est-ce que tu vivais dans ton quotidien qui t'a donné le déclic finalement? Alors, c'était pas forcément une envie de changement de métier complète, c'était plus un complément de revenu au départ, parce que ben, la réalité des infirmières en France fait qu'on n'est pas si bien payé que ça, voire de moins en moins, et il y avait une vraie difficulté financière à côté. Donc, je voulais trouver un complément de revenu avec quelque chose que je pouvais faire depuis chez moi. En fait, ça, c'était vraiment les deux critères très importants pour moi. Et c'est ce que je suis venue chercher au sein du Custom Land Changer. D'accord. Et tu l'as trouvé? Ouais. On va y venir de toute façon, mais ok. Et est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui sont aujourd'hui dans la situation que tu vivais il y a quelques semaines, quelques mois, voilà, d'être dans ce début de transition? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Que si on fait rien, il se passera rien, en fait. Que si on a vraiment besoin ou envie, parce que ça peut être deux critères différents, hein, mais en tout cas, si on passe pas à l'action, il va rien se passer. Donc voilà, il faut oser tenter quelque chose. Moi, j'ai osé avec le CLC et ça me réussit, mais il faut à un moment donné, quoi qu'il arrive, passer à l'action. Le passage à l'action est inévitable. C'est devenu ton mantra? Oh ouais, en tout cas, ça a toujours été un peu, mais on n'a rien sans rien et investir sur soi-même et penser à des nouvelles solutions, on n'a pas d'autre choix si on veut que notre situation dans laquelle on est change. En tout cas, toi, c'est ce qui a fonctionné pour toi. En plus, bah, je te connais, hein, je sais que tu es passé à l'action de nombreuses fois et que ça t'a réussi. Donc, on pourra en reparler si on a un petit peu de temps, de toute façon, sur ton parcours au sein de l'académie. Donc, je peux que être d'accord avec toi. Le passage à l'action, c'est ce qui fait que ce soit à J0 ou tout au long du processus, finalement. Ça ne s'arrête jamais. Non, tout à fait. Mm. Ok. Et comment tu as découvert le Custom Life Changer, tiens? Ah bah, c'est via les réseaux, hein, une Ouais. publicité, voilà. Plus pertinente peut-être, un message qui me parlait plus en tout cas que certains d'autres et ce qui m'a vraiment, plu, pour le CLC, c'est que c'était, une académie qui proposait plusieurs compétences, en fait. Ce qui Ok. était pas le cas, dans d'autres, il y avait que du copywriting, que du closing et cetera et moi évoluer avec d'autres compétences, je trouvais ça très intéressant, ce côté, pluridisciplinaire et c'est vraiment ce qui a fait la différence dans mon choix, en fait. C'est-à-dire de pouvoir compter sur d'autres personnes, de pouvoir vous entraider aussi dans cet esprit? Alors ça, c'est une chose, mais surtout compter sur d'autres disciplines. C'est-à-dire que moi, en tant qu'infirmière, je sais très bien que travailler en combinaison avec un kiné, c'est important, une psychologue, et cetera et je m'étais dit que voilà, être au sein d'un écosystème qui propose plusieurs compétences, ça ne sera que riche, que plus riche que d'être qu'avec des gens qui font la même compétence que moi. Vraiment, le côté pluridisciplinaire m'a beaucoup intéressée et je confirme que c'est très intéressant. D'accord. Et tu avais des craintes à te lancer quand même? Parce que bon, passage à l'action, d'accord, mais est-ce qu'il y avait quelque chose qui te freinait un petit peu?
La seule crainte, c'était peut-être d'acheter ce qu'on pourrait appeler une arnaque, parce qu'il y a des multiples formations proposées, il y en a tellement partout. Donc ça, c'était juste ma crainte qui a vite été effacée. Comment elle a été effacée? Grâce à des challenges, une intensité incroyable. Vraiment, à la maison, on me disait, dis donc, on ne pensait pas que tu allais passer autant de temps sur cette formation. Voilà, tu n'as vraiment pas acheté une arnaque, du contenu, il y en a. Et si tu veux réussir, tu n'as plus qu'à faire ce qu'il faut, quoi. Tu avais déjà essayé d'autres choses par le passé ou c'est ton premier passage à l'action, c'était dans le Custom Life Changer? En tout cas, en guise dans une optique de reconversion, c'était mon premier passage à l'action. Ok, donc tu n'as pas le comparatif, mais tu es quand même satisfaite, quoi. Plus que satisfaite, en fait, hein, plus que satisfaite. Et puis, j'ai des comparatifs avec des amis qui ont tenté des formations, etc. Donc, non, je suis vraiment satisfaite. D'accord, super. Très, très bon retour, ça. Ouais. Alors, concernant ton expérience en elle-même dans l'académie, déjà, comment tu as vécu tes premiers jours quand tu es arrivée? Comment tu t'es sentie accueillie? Comment, justement, ça a permis peut-être de te déstresser? Alors, j'étais pas stressée, mais j'avais vraiment besoin que ce qu'on m'avait dit lors de l'entretien découverte soit vérifié, et ça l'a été dès la première seconde, en fait. Vraiment, j'ai eu aucun doute. Tout ce qui m'avait été proposé et décrit, je l'ai retrouvé vraiment dès les premiers jours au sein du CLC, notamment avec mon premier coach booster avec toi, coaching, pardon. Voilà, une équipe qui est derrière, qui écoute, parce que moi, du coup, j'hésitais entre ces deux compétences-là, et tu as vraiment pris le temps de faire le point avec moi, de savoir voilà si j'étais dans la bonne voie ou quoi. On a quand même un délai de 72 heures pour changer de compétence si on n'était pas à l'aise. Donc ça, tout de suite, ça m'a plu, parce que ma crainte, c'était de ne pas choisir la bonne compétence. Donc, dès les premiers jours, en fait, j'ai été entendue, écoutée et bien orientée. Donc ça a été très important pour moi. Et je me souviens d'un appel avec toi sur le parking, pour ma part. Voilà, et j'ai été rassurée en me disant, je suis au bon endroit. Voilà, je suis au bon endroit, je suis avec les bonnes personnes. Maintenant, j'ai plus qu'à moi à jouer et à faire ce qu'on me dit et à apprendre comme je dois le faire. Mais en tout cas, j'ai tout de suite eu cette intime conviction que j'étais au bon endroit pour atteindre mes objectifs. Okay, donc un très bon feeling dès les premiers jours, finalement. Ouais. Ok. Alors après, il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas forcément en interne à l'académie, on a amélioré notre accompagnement depuis le mois de septembre 2024. On a lancé notre 4e version de l'accompagnement qu'on a nommé l'expérience. Virginie, c'est exactement pourquoi on a nommé ça l'expérience. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plus de coaching collectif, plus de coaching individuel aussi. Beaucoup de challenges, des challenges en petits groupes, en petits comités pour qu'on soit vraiment aux petits soins, et surtout qu'on puisse vraiment vous permettre des grosses sorties de zone de confort, mais bien encadrées, donc ce qui vous permet vraiment d'évoluer encore plus vite, encore plus loin. Des récompenses pour les contrats signés, il y a des lots à gagner, etc. Enfin, on s'amuse dans tout ça. Donc ça rend finalement cette reconversion plus fluide, je suppose plus agréable aussi. Bon, tu as déjà un petit peu répondu, mais voilà, si on prend individuellement tous ces éléments-là, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu penses que ça fait une vraie différence par rapport à un accompagnement qui proposerait pas tout ça? Alors peut-être qu'il serait sur un univers, un contexte différent, bien sûr, avec d'autres points positifs, j'entends. Mais voilà, est-ce que tu penses que ça fait la différence? Dans quelle mesure, toi, tu l'as ressenti? Alors moi, c'était vraiment ce qu'il me fallait. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les challenge expériences, voilà, c'est pour décrire un peu, c'est 6 semaines de challenge, 6 à 4 semaines, voilà, où on est soumis à des défis, etc., mais qui sont pensés pour notre réussite et notre évolution, en fait. Et ça, vraiment, moi, ça a vraiment fonctionné avec moi. Je suis arrivée première de mon challenge, voilà, et j'en ai fait un deuxième où je suis arrivée deuxième. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on est vraiment mis dans le vif du sujet, on est poussé effectivement à des zones de confort contrôlées, mais c'est que pour notre évolution, en fait, pour nous permettre de nous apprendre à nous connaître, de prendre conscience qu'on a une force qu'on n'avait pas soupçonnée sur certains points, etc. Et vraiment, ça, je pense que c'est le point fort du CLC, de pouvoir déjà nous mettre ensemble en équipe, donc on apprend à connaître d'autres gens de l'écosystème, de rencontrer d'autres compétences, que je disais, ce côté pluridisciplinaire qui pour moi est extrêmement riche et a une vraie valeur ajoutée à tout ce qu'on nous propose déjà au CLC.
et voilà, et on évolue vite dans le bon chemin, bien cadré. Si on a des doutes, on a des interlocuteurs à qui parler. Enfin, je veux dire, en fait, tout est fait pour que ça se passe bien et qu'on évolue le plus rapidement possible. Waouh! Voilà. C'est magnifique. Le challenge, c'est la clé. Enfin, en tout cas, ça me correspond. Hein. Je sais qu'il y en a qui peuvent peut-être être plus sensibles et moins aimer ça, mais moi, ça me correspond à 100%. Oui, bien sûr. Après, il y a des tempéraments, on le voit bien. Hein. Il y a tout le monde. D'ailleurs, on peut préciser quand même, Virginie, que oui, c'est pas une obligation. Voilà. Tout à fait. Et on peut arrêter. Un peu plus introvertis, qui n'ont pas forcément envie de se lancer ou qui ont envie d'aller à un rythme moins soutenu aussi, et c'est totalement OK. Mais pour les personnes qui ont envie vraiment de se donner voilà. un fond, là, on est servi, il y a de quoi. Donc, et c'est vrai que même le préciser, que même ceux qui évoluent plus doucement, en fait, ils y trouvent quand même leur compte, même s'ils ne vont pas atteindre le podium, peu importe. Mais je pense que ceux qui ont fait le challenge avec moi, tout le monde était ravi d'avoir participé, quelle que soit leur arrivée à la fin, quoi. On est complètement d'accord, oui. Ouais. Oui. Ok, bah dis donc, ça fait très plaisir d'entendre ça. Alors, si on parle un petit peu de tes résultats maintenant, parce qu'effectivement, on a eu tout ce parcours. Donc, voilà, en l'occurrence, c'est tombé sur moi. Je t'ai suivi pendant ces 6 semaines de challenge, puis un petit peu par la suite aussi. Maintenant, ça fait quand même quelques mois, tu as un petit peu de bagage. Tu en es où par rapport à tes objectifs, les objectifs que tu t'es fixés initialement? Alors, mes objectifs, les premiers, parce qu'au CLC, votre mot, c'est de dire que vous avez un plan d'action sous 90 jours. Donc, moi, j'étais rentrée au CLC en me disant, au bout de 90 jours, il faut que je puisse commencer à générer mes premiers revenus pour rembourser la formation, etc. Ça, c'était mon plan d'action. Et ensuite, avoir un complément de revenus et voir diminuer mon activité progressivement. Et bien, pour l'instant, ça se passe bien parce que le jour de mon 90e jour au sein du CLC, à savoir le lundi 3 mars, j'ai signé mon premier contrat et je suis en train de générer mes premiers revenus. Voilà. Donc ça, c'est le plan d'action, 90 jours pile, c'était le hasard du calendrier, mais je tenais à le souligner parce que c'était vraiment, pour moi, une belle réussite, quoi. Ah bah oui, là, il y a une belle symbolique. Ouais. Donc, tu as trouvé ton premier client dans les délais des 3 mois que tu t'es fixé, parce que c'est pareil, on le précise, on donne cette moyenne de 90 jours. Maintenant, ça dépend beaucoup de l'énergie qu'on veut y mettre et qu'on peut aussi mettre. Donc, toi, pile poil, 90 jours pour un premier client. Alors, comment ça se passe? Est-ce que tu as commencé, du coup, à générer du chiffre d'affaires? On sait qu'en closing, ça peut mettre quelques jours ou quelques semaines. Là, on est le 18 mars aujourd'hui, donc ça fait à peu près 15 jours finalement que tu as attaqué. Qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai fait 2 closes. Pour les closers, ça parle sur du high ticket. Donc, pour moi, c'est important. Alors, il y a une réalité de terrain qu'il faut prendre en compte. Je veux dire, c'est pas magique. On ne devient pas riche tout de suite. Mais en tout cas, il y a des gens qui nous font confiance. Malgré, voilà, moi, je viens d'un milieu complètement opposé au closing. Et grâce à tout ce que j'ai appris au CLC pendant ces 90 jours, aux sorties de zone de confort que j'ai fait, notamment dans les challenges, j'ai su être persuasive et donner envie à quelqu'un de me faire confiance, et ça a fonctionné parce qu'on est voilà, je suis sur un programme quand même qu'on appelle high ticket, et malgré mon inexpérience en closing, il m'a fait confiance et ça fonctionne. Tu peux préciser le high ticket pour ceux qui ne connaissent pas? C'est des offres supérieures à 1500 euros déjà, entre 1500 euros, supérieures entre 1500 euros et 2000 euros. Donc, moi, Virginie, infirmière, j'arrive à vendre ce genre de programme grâce à tout ce que j'ai appris au sein du CLC. Donc, belle fierté. Et alors, du coup, ce premier client, tu l'as trouvé par quel biais? Alors, en fait, c'est un système bien rodé. La personne pour laquelle je travaille, lui, il a un setter, ce qu'on appelle quelqu'un qui va qualifier les prospects. Ah non, pardon, je parlais de l'infopreneur, justement. Ah, excuse-moi. Eh bien, grâce à une prospection infernale. Donc ça, c'est souvent un défi qui revient dans les challenges auxquels vous pouvez participer. En fait, on nous demande de faire de la prospection parce que la prospection, c'est vraiment souvent... tu me diras, tu me confirmes, Cécile, mais on a souvent du mal à prospecter, en fait. C'est un passage à l'action qui est un peu difficile pour les participants. La prospection, c'est toujours un peu compliqué. De se vendre alors qu'on a l'impression de ne pas être légitime, etc. On a tous un peu ce syndrome, comme on vient de métiers complètement différents, de ne pas être légitime. Ce qui est complètement faux. Et du coup, dans les challenges, on nous demande de prospecter un peu en masse et pour avoir des points. Donc, moi, j'aime bien avoir des points et être première. Du coup, j'ai battu un record, je pense. Tu me confirmes, Cécile, mais en une semaine, j'ai envoyé 520 messages de prospection. On peut considérer que c'est le record. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas eu mieux. Donc, on
était 3 dans l'équipe, on était 3 fous furieux et on a envoyé 520 messages chacun dans des compétences différentes. Donc, ça a porté ses fruits parce que bon, sur les 520 messages, j'ai pas eu non plus 520 réponses, mais j'ai eu des réponses, en tout cas intéressées, et des réponses qui ont amené à ce premier contrat. Voilà, et donc ça aboutit. Bon, encore une fois, on parlait de passage à l'action. On est en plein dedans. Ah oui. Jamais. Donc, ton premier client, finalement, avec les réseaux sociaux, alors, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, exactement. Oui, actif sur les réseaux sociaux, oui. Ok, ça marche. Est-ce que tu as continué ta prospection entre-temps pour obtenir un deuxième client? Oui, en fait, sauf que j'ai fait ça de façon plus organisée, c'est-à-dire que j'ai ciblé. Oui, c'était pas dans un challenge là. Donc, exactement. Donc, je suis restée un peu cadrée dans ma démarche. Donc, ça m'a permis d'avoir un client dans un secteur complètement différent, dans une optique différente, parce que le premier, c'est vraiment, ça touche des particuliers, en fait, ce qu'on appelle un peu vulgairement le B2C, donc vraiment dédié aux particuliers. Et le deuxième, c'est plus une vente de produits, notamment dans le media buying, la publicité. Donc là, c'est encore un champ d'action complètement différent. Donc, ça va me permettre d'exploiter ces deux axes qui sont différents, mais aussi complémentaires. Donc, pour moi, c'est intéressant de ne pas faire que la même chose, vraiment. Et après, je verrai dans lequel je me sens le plus à l'aise. Mais au moins, je teste ces deux axes-là. C'est chouette, ça te permet d'éviter la routine aussi, d'exploiter deux produits différents, deux cibles différentes aussi. Tout à donc, fait. effectivement, c'est intéressant. Ouais, parce que dans le deuxième, je cible des professionnels, donc c'est vraiment une démarche encore, un positionnement différent. Si tu devais comparer ta vie d'avant, avant le Custom Life Changer, avec la vie d'après ta reconversion, qu'est-ce que tu dirais? Il y a une nouvelle Virginie qui est née, en fait, une Virginie avec des compétences dont elle ignorait, en fait, l'existence. Donc, je dirais, il y a forcément un nouveau nous qui naît. C'est obligatoire. Je pense qu'il y a forcément, on a tous des forces en nous qu'on ne soupçonne pas. Et voilà, pour moi, c'est un nouveau moi, une nouvelle facette de moi, 45 ans, qui est en train d'émerger. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Un nouveau toi sur quelle facette, justement? Il y a plusieurs éléments, je pense, qu'on peut souligner. Moi, en fait, je suis infirmière et en fait, c'est Virginie l'infirmière. C'est-à-dire que je m'étais jamais imaginée pouvoir savoir faire autre chose, tout simplement. C'était une étiquette que tu t'étais imposée finalement. Imposée et qui m'allait bien, que j'aime bien, etc. Mais je savais pas que j'étais capable de faire autre chose que ce métier-là. Et finalement, je sors un petit peu de cette coquille, de ce truc dans lequel j'étais bien, mais qui me suffisait plus aujourd'hui. Et du coup, il y a une autre Virginie qui existe en fait. Ouais, c'est beau. C'est beau. Et tu penses que cette Virginie, elle va encore découvrir une nouvelle Virginie, j'imagine, dans quelques mois ou quelques années? Ouais, je sais pas, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Mais puis c'est déjà en train de se produire, en tout cas. En tout cas, tu supprimes quelques barrières petit à petit. Exactement. Merci les challenges. Donc, tu comptes refaire des challenges quand ils vont se produire? Ah ouais, ça, je pense que j'en ferai, parce qu'au CLC, on a un accès illimité, donc du coup… Tu veux tous les podiums? Ah franchement, je veux tous les podiums. Je sais pas si j'aurai la capacité, mais déjà, j'en ai fait 2 sur 2, donc je suis contente. Ouais, c'est top. C'est vrai qu'on les propose régulièrement, hein. C'est vraiment par période. Déjà, il y a le challenge que tu as fait en arrivant pour les nouveaux élèves, et ensuite les challenges plus conséquents qui là accueillent l'ensemble des participants qui le souhaitent. Donc c'est vrai que c'est proposé très régulièrement. Et on le voit à chaque fois, c'est un gros tremplin. Oui, exactement, vraiment. Et une dernière question, on va clôturer avec celle-ci. On imagine que tu reviens dans ce podcast dans un an, jour pour jour, le 18 mars 2026. Comment tu te vois? On va faire de la visualisation. Comment tu te vois dans un an? Quel rêve tu as réalisé? Qui es-tu devenu? Alors, vraiment, c'est que moi, j'avais un plan d'action entre CLC avec des étapes. Donc, 90e jour, trouver un premier contrat, commencer à générer des revenus. J'ai fait tout un plan d'action comme ça sur l'année 2025. Et l'objectif, c'est qu'au 1er janvier 2026, je puisse vraiment avoir diminué mon activité libérale pour avoir plus qu'un complément de revenus grâce à la compétence du closing. Donc, je me vois atteindre ces objectifs-là. Et je suis certaine, en fait. Je suis au bon endroit pour écrire ma réussite. Ça, j'ai cette conviction intime depuis le début. Donc, je me vois continuer sur la lancée sur laquelle je suis complètement et atteindre petit à petit les paliers temporels que je m'étais fixés.
Et tu as des projets plus d'ordre personnel, de voyage ou en particulier? Je dis voyage parce que c'est souvent ce qui revient, mais lié justement à cette liberté temporelle et géographique que t'apporte le closing? Oui, bah déjà, j'ai fait une mission humanitaire au mois de février au Bangladesh. Ça m'a énormément apporté. Donc ça, j'aimerais continuer à pouvoir le faire. Du coup, pouvoir partir plus régulièrement en mission humanitaire, parce que je resterai quand même infirmière, quoi qu'il arrive. Et je pars aussi faire un raid sportif et solidaire. Ouais, c'est un peu mon ADN, l'humanitaire et la solidarité. Et du coup, bah, il faut du temps, parce que voilà. Et ça, bah, ça va me permettre de le faire en novembre prochain. Donc, je suis très contente. Ça me motive, ouais. Bah, j'ai très hâte de rencontrer la nouvelle Virginie dans un an alors. Déjà, quand je vois l'évolution là sur ces quelques mois, ça a été un temps court mais très très intense. J'imagine même pas ce que ça peut donner sur 12. Bravo encore à toi Virginie, merci infiniment pour ton partage d'expérience. Et je te souhaite le meilleur parmi nous et dans ta future vie de closeuse. Ça marche.